remarqué que les jeunes hommes qui se marient aujourd'hui n'ont aucun respect de la belle famille. Je ne vous comprends pas. Quelle mouche vous a piqué? On vous avait dit que la belle famille était qui? Attention, le beau-père c'est votre père. Nous sommes bantous. À quelque chose comme un 500 balles comme salaire, il s'organise, il porte des vestes slim comme ça, avec la cravate quand même pendue, et puis il s'organise un peu, il vient épouser une fille ici, parce qu'il a pris la salle là-bas, je ne sais pas moi de ma campagne, il a pu payer une salle à 1000, 2000 $, alors c'est fini. Quand la belle-mère parle, lui aussi parle. Il ose même dire à sa femme, va dire à ta maman. Mais mademoiselle, toi aussi tu restes là. Je sais que tu es choquée, je te réchoque. Belle-mère, toi aussi tu restes calme comme ça, pourquoi? Viens vers moi prendre quelques cours, quelques formations. Viens vers moi. Tu es la belle-mère, celle qui a engendré la femme. Cette femme qui va faire des enfants. Tu es debout, moi je suis assise. Mon frère, tu ne marcheras pas. Je te dis, je vais te lancer une seule phrase. Tu ne marcheras plus. Et si tu ne fais pas attention, je te bloque le fonctionnement. Tu as compris? Je bloque ça. Tu vas aller chez tous les tradis. Tu vas prendre le Kimbiolongo. Tu vas prendre des choses. Rien ne va marcher. Mère, on ne touche pas à elle. Elle maîtrise la terre. Ne parle pas derrière le dos de quelqu'un. Dis ce que tu as à dire avec sagesse, avec prudence. Et surtout, dans toute communication, pour que les choses se passent bien, il faut parler avec respect. Lorsque tu commences par un manque de respect, automatiquement tu bouches les oreilles de l'autre. Même s'il était disposé et même si c'est ton jumeau. Non, je voulais lui parler, mais il ne m'a pas laissé l'occasion. As-tu commencé avec respect? Tout être humain aime le respect. Est-ce que je peux m'expliquer? Et il faut préciser que chez les Bantous, chez le Muntu que nous sommes, le respect a été aussi catégorisé. Et la Bible est d'accord avec. C'est pourquoi il est écrit honore ton père et ta mère. Il n'est pas écrit honore ton grand frère. Il n'est pas écrit honore ta petite soeur. Honore ton père et ta mère. C'est-à-dire, même dans le respect, on catégorise. Il y a des personnes à qui on donne le respect même sans retour. Je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas une affaire d'ascenseur. Rends-moi aussi l'ascenseur. Les jeunes, feu sur vous. Si vous ne dites pas amen, je viens là-bas. Donnez 3 amens. Les jeunes, vous aimez trop cette phrase diabolique. Oh ben écoutez, le respect, oui, c'est mutuel. Les Français, hein? Les Français là de mutuel. Le mot là, mutuel. Monsieur, ne dis pas des choses creuses. Dis des choses réfléchies. Il y a des respects qu'on donne, on n'attend pas les retours. Comme le respect d'un parent. Parent, c'est parent. Papa, c'est papa. Regardez la main pourrie qu'on me donne ici. Je veux maintenant que l'assemblée me regarde ici et dise, Seigneur, délivre-nous du mal. Maintenant que tout le monde me donne un amen. Le papa, on ne le respecte pas parce qu'il est bon. Même s'il avait renié ta grossesse quand la maman était enceinte. On accorde le respect à un père. Une mère, le respect ne se discute. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et puis il y a un phénomène que j'ai découvert. Bon, pas ces derniers temps. J'étais en observation, mais j'ai l'impression que je suis en train d'aller vers la conclusion. C'est quelle réalité? J'ai remarqué que les jeunes hommes qui se marient aujourd'hui n'ont aucun respect de la belle famille. Je ne vous comprends pas. Quelle mouche vous a piqué? Ça veut dire, vous voyez le problème avec un manque d'enseignement. Vous êtes dans les églises, vous remplissez les églises. Vous aimez les maracas. Profare. Une autre dimension. Quelle dimension? Tu es un aventurier, tu demandes quelle dimension? Tu n'auras aucune dimension. Sorcier. Et si vous les écoutez parler en langue? Non. Vous dites non, nous on ne prie pas. Mais ces jeunes qui se marient aujourd'hui, je précise les hommes, vous n'avez aucun respect pour la belle famille. Pourquoi? On vous avait dit que la belle famille était qui? Attention. Le beau-père, c'est votre père. Nous sommes bantous.
Comment un manque de respect comme ça? Tu vois un petit garçon là qui, parce que Jésus a fait grâce, il travaille, il a un... J'allais dire quelque chose, mais bon, ça va me créer encore des problèmes. Il a quelque chose comme un 500 balles comme salaire. Il s'organise, il porte des vestes slim comme ça, avec la cravate quand même pendue. Et puis, il s'organise un peu. Il vient épouser une fille ici, parce qu'il a pris la salle là-bas, je ne sais pas moi, de ma campagne. Il a pu payer une salle à 1000, 2000 $. Alors, c'est fini. Quand la belle-mère parle, lui aussi parle. Il ose même dire à sa femme, va dire à ta maman. Mais mademoiselle, toi aussi tu restes là. Je sais que tu es choqué, je te réchoque. C'est quoi ça? Et c'est au milieu des jeunes garçons de 7 ans. Très impoli. Il peut être là, la belle-mère est assise, lui il est debout, en train de parler. J'ai déjà dit ce que j'ai dit. Belle-mère, toi aussi tu restes calme comme ça, pourquoi? Viens vers moi prendre quelques cours, quelques formations. Viens vers moi. Toi, tu es la belle-mère, celle qui a engendré la femme. Cette femme qui va faire des enfants. Tu es debout, moi je suis assise. Mon frère, tu ne marcheras pas. Je te dis, je vais te lancer une seule phrase. Tu ne marcheras plus. Et si tu ne fais pas attention, je te bloque le fonctionnement. Tu as compris? Je bloque ça. Tu vas aller chez tous les tradis. Tu vas prendre les Kimbiolongo. Tu vas prendre des choses. Rien ne va marcher. Tu sauras qu'une mère, on ne touche pas à elle. Elle maîtrise la terre. Localisme à quelqu'un, dit lui, maman Simba Kamabele. Aussi le lingala là est difficile pour toi mon frère, tu parles pas lingala, fais un effort. Maman Simba Kamabele. On ne joue pas avec maman. Je te dis, je te bloque tout fonctionnement. Tu vas aller là-bas. Quelqu'un dit, oh maman Joël, mais c'est ta fille qui va souffrir. Quelle fille va souffrir? Ma fille, elle va souffrir. Elle ne va pas souffrir. C'est toi qui penses que toutes les femmes souffrent pour ça? Aujourd'hui, vraiment, mon mari, je ne sais pas. Si vous me trouvez à la véranda, venez me chercher. Qui t'a mis dans la tête que toutes les femmes souffrent pour ça? Toutes les femmes ne souffrent pas pour ça. Toi, comment? Une impolitesse comme ça. Finalement, tu n'as pas eu de maman. Tu n'as pas eu de père. Pourquoi tu es si impoli avec la belle famille? La belle-mère, c'est ta maman. Elle a sorti ta femme. Le beau papa. Nous, ce sont des gens sacrés. On respecte, on ne dit pas. Oh, j'ai entendu une fois un jeune homme dire, mon Dieu. Un jeune homme dit, on lui dit, mais pourquoi tu as parlé comme ça à ton beau-père? Oh, pourquoi pas? N'est-ce pas que lui aussi, quand j'ai fait des choses, Donc ce qu'il voulait dire, n'est-ce pas que le beau-père aussi, quand lui, le fils, le beau-fils, fait des dégâts, le beau-père le recadre. Voilà pourquoi lui aussi. Vous savez, vous aussi les filles, hein, vous êtes en crise. Parce que pour rester dans un truc comme ça, que je ne peux pas appeler mariage, ce n'est pas un mariage. Tu es dans une crise. Ça veut dire que Bolia raté Panabino. Parce que la chose qui peut faire que tu t'accroches à quelque chose comme ça, c'est quoi? C'est ça la vérité, c'est la fin. Quand on dit la femme étudie, tu ne veux pas. On dit la femme, il faut aller à l'école pour apprendre, tu ne veux pas. Tu es là assise, tu dis tu attends le mariage. Le sponsor de ta vie. C'est parce qu'il sponsorise toute ta vie qu'il insulte même tes parents. Soyez délivrés du mal. J'aimerais entendre maintenant les amens des hommes. C'est incroyable. Tu vois un beau-père, j'ai été écœuré récemment. Un beau-père qui dit pasteur, il est en train de pleurer. Son problème à lui, c'est pasteur. Mon beau-fils ne me comprend pas. Je dis, mais là où j'étais assise, je me disais, mais dans mon cœur évidemment, je ne comprends plus rien. Dans quel monde je suis? Le beau-père se plaint parce que son beau-fils ne le comprend pas. Ce mariage finalement, c'est entre qui et qui? Est-ce qu'on se comprend là?
Le mariage, c'est entre qui et qui? Pourquoi le beau-fils va se brouiller avec le beau-père? Parce que c'est son père. Le beau-fils est marié à la fille. Tu es arrivé là-bas comment? Quand je vous dis qu'il y a des gens qui grandissent, légumes, vous n'aimez pas. Vous trouvez que c'est très fort. Des personnes à qui on n'a pas appris que papa, on ne lève pas le ton devant lui. Maman, on ne lève pas le ton devant elle. Même si elle ne parle pas le fameux français que toi tu considères comme je ne sais pas quoi, maman est sacrée. On accorde le respect aux parents, on n'attend pas que maman doit être une bonne mère. Rien à voir. C'est parmi les respects qu'on accorde par mérite. C'est-à-dire, mérite, c'est-à-dire quoi? A-t-il été un bon père, bonne mère? Non. La position. C'est lui qui t'a mis au monde. Ça ne changera pas. C'est elle qui a mis au monde ta femme. Ça ne changera pas. Mon Dieu, que Jésus nous délivre du mal. J'ai entendu une personne donner un amen. Écoutons-nous s'il vous plaît. Aucune mission terrestre n'est possible sans les hommes. Vous avez besoin des hommes. Voilà pourquoi vous devez avoir les hommes qui aiment votre abondance. Vous ne pouvez pas réussir seul. Jean 4,4. Jean 4,4. Jésus devait toucher la Samarie et pour ça il devait rencontrer une femme. Et à cause de cette femme, les hommes sont venus écouter Jésus. Il est passé par une femme d'ailleurs qui était une femme entre guillemets prostituée. C'est-à-dire qu'elle vivait avec plusieurs hommes comme elle le voulait. Mais Jésus a ciblé cette femme pour toucher toute la Samarie. Je dis à une âme que Dieu te donne ces hommes fidèles.